Je n'en vois pas en fait, parce que au-delà du fait de créer des institutions, au-delà du fait de créer des postes de vice-président, regardez vous-même comment les auteurs de la Constitution ont balbutié. D'abord, au début, le chef de l'État était supposé être élu en même temps que son vice-président. Après, on a fait des amendements où le chef de l'État est élu et puis il nomme son vice-président. On fait une Constitution, nous dit ne permet pas au chef de l'État de faire un troisième mandat. Après, on va sur le site internet, on gomme, on retire tous les liens et puis on dit non, le chef de l'État connaît le droit que nous tous. Et lui, il vient nous dire non, je me promets toujours avec la Constitution dans ma poche, vous savez, mais quand on a besoin d'avoir un document sur soi en permanence, c'est qu'on n'a pas bien bossé. Donc, cette Constitution-là, elle n'est pas bonne pour la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas d'avancée démocratique véritable. Elle n'est pas bonne pour la Côte d'Ivoire parce que elle instaure un gaspillage des ressources publiques. Donc, oui, on aurait pu améliorer la Constitution de 2000 si on le voulait. Mais dans ce cas-là, il fallait instaurer dans cette nouvelle Constitution de véritables avancées démocratiques. Mais ce que nous avons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tant les tests, c'est le respect des tests. Mais justement, cette Constitution, quand même, vous a fait une fleur. Quand je parle de vous, je parle du PPACI. Du moment où on lève le verrou de l'âge, ça permet au président Laurent Gbagbo de pouvoir être candidat à 80 ans. Sinon, c'était à 75 ans. Quelque part aussi, c'est un avantage pour le PPACI, n'est-ce pas? Vous savez, c'est un biais. C'est un biais parce que, justement, les auteurs de la Constitution ne s'attendaient pas à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est ça vous savez, c'est ça qui est beau dans l'histoire. Oui. C'est ça qui est beau dans l'histoire. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand on veut ruser avec l'histoire, on nous fait des coups bas. Je me rappelle le premier ministre Aoussou Janou qui disait, ceux qui sont contre la Constitution n'aiment pas Gbagbo. Parce que cette Constitution-là, si elle est votée, si Gbagbo est libéré pour être candidat demain. Mais en le disant, il n'espérait pas que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et puis l'histoire lui fait un coup bas, et le président Laurent Gbagbo est libéré. Et ils sont obligés de courir pour inventer d'autres artifices pour ne pas qu'il soit candidat. Mais c'est là où c'est intéressant lorsqu'on voit que le président Laurent Gbagbo, lui, s'est battu pour ses acquis démocratiques. Le bulletin unique, la majorité, l'âge à 75 ans, et qu'on réintroduit ça. Pourquoi est-ce que vous ne portez pas souvent ce genre de combat au sein du PPACI, de sorte à ce qu'on puisse revenir sur ces acquis démocratiques? Non, justement, vous savez, pour changer, il faut être au pouvoir. Non, je veux dire, là, ça fait partie des revendications. Là, en ce moment, vous êtes en train de vous battre pour que la CEI soit réformée, pour que, au niveau du découpage électoral, il y ait des efforts qui soient faits, qu'on puisse même, on va dire, abroger cette CEI qui est en place là avec Couibert. Pourquoi ne pas en même temps demander que, je dis n'importe quoi, d'autant plus que ça a été amendé, demander au président Alassane Ouattara d'amender aussi l'article portant, qu'on appelle ça, qui porte sur l'âge. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas ça aussi? Porte sur l'âge. Mais non, mais c'est pas ce que je dis. Tout est une question de priorité. Dans un combat politique, il y a plusieurs revendications, mais la situation se règle par urgence. Guillaume, on a 3 mois d'une élection, moins de 3 mois d'une élection présidentielle qui s'annonce catastrophique si rien n'est fait. La Constitution, une fois que le RADP aura perdu le pouvoir, on pourra changer la Constitution, faire en sorte que les Ivoiriens y retrouvent leur véritable aspiration. Mais nous pensons que l'urgence, on fait une élection, on veut plus qu'il y ait des morts. On veut pas qu'au sortir de 2025, on soit là à compter les morts. Vous voyez, on a eu en 2010 3000 morts. En 2015, on a eu des morts. En 2020, on a franchi notre palier, on a joué au foot. Non, ce combat il est légitime. Voilà, ce combat il est légitime, mais c'est lorsque je vois que il y a certains articles qui sont à l'avantage du PPACI et que le PPACI ne lève pas le petit doigt là-dessus. C'est ce pourquoi j'interroge votre conscience là-dessus, en fait. Lorsque cette constitution a été mise en place, le PPACI n'existait pas. Donc on peut pas dire qu'on a fait une constitution. Le PPACI se conforme à la loi. Vous comprenez? Le PPACI se conforme à la loi. Alors beaucoup de militants du parti au pouvoir vont vous prendre au mot. Si vous devez vous conformer à la loi, on va vous dire, mais toutes les lois qui ont été votées, toutes les décisions de justice qui ont été prises, que vous dénoncez en longueur de journée, conformez-vous-y. C'est ce qu'ils vont vous dire. Mais vous voyez, c'est le bien, c'est l'erreur que certains commettent. Je l'expliquais sur un plateau de télé à Abidjan. C'est pas parce que je dénonce une loi que j'estime mauvaise que je ne m'y conforme pas. Vous comprenez? Je peux dénoncer une loi en estimant qu'elle est mauvaise, tout en m'y conformant, en attendant de la faire changer. Vous comprenez? Donc oui, la décision de justice dont vous parlez, nous la dénonçons parce qu'elle ne respectait même pas ni la Constitution, ni le code. Donc nous la dénonçons. Mais c'est justement parce que nous respectons la loi que nous continuons de la dénoncer. Donc oui, une loi qui est mauvaise, on la dénonce. Mais en attendant qu'elle soit changée, on s'y conforme. Donc dans l'exemple de la Constitution que vous évoquez, vous pensez que si le président Laurent Gbagbo était rentré en Côte d'Ivoire et que la Constitution de 2000 n'avait pas changé et que l'âge limite était à 75 ans, vous imaginez qu'on serait en train de faire des manifestations pour demander que l'âge limite soit mis à 81 ans? Non, on s'y conformerait. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est l'histoire qui fait un coup bas au parti au pouvoir. Parce que lorsqu'ils ont fait cette loi-là, c'était pour faire une fleur à leur chef, en pariant sur le fait que le président Laurent Gbagbo ne serait jamais libéré et qu'il ne reviendrait jamais en Côte d'Ivoire. Et par la combativité des Ivoiriens, par la foi des Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo a été libéré. Je vous assure, s'ils avaient la possibilité d'aller changer rapidement pour ramener à 75 ans, il l'aurait fait. Mais
mais c'est parce qu'il peut pas le faire, ce serait trop flagrant. Donc non, elle ne fait pas de fleurs au PPACI. Le PPACI constate que la loi existe. Et si conforme. Pardon. Et si conforme. Et si conforme simplement. Et si le président Alassane Ouattara devait se conformer à toutes les décisions de justice qui ont cours et laisser les choses en l'état, par exemple, et qu'il est seul candidat et que les autres candidats sont éliminés au soir, enfin, on va dire, les candidatures c'est au mois d'août, je crois bien, même si le calendrier électoral n'est pas encore assez clair là-dessus, et que les autres candidats qu'il n'y a pas de candidat et que c'est le seul candidat, et qu'il se conforme aux décisions actuelles, selon vous, quelles seraient les... Ça n'arrivera pas. Ah ouais? Non. Sur quoi vous basez pour dire cela? Ça n'arrivera pas simplement. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne l'acceptera pas. Il y a une élection, il faut que toutes les forces vives de la nation aillent à la compétition et que le meilleur l'emporte. Voilà. Donc ça n'arrivera pas qu'il soit candidat unique. Ça, c'est révolu, ça, c'était 60 ans en arrière. Et je me rappelle, il y a un cas d'hier qui disait, non, je crois que c'était le maire de Koro qui disait, non, nous-mêmes, on veut un royaume. Il a dit, tu es venu dans un monde un peu trop vieux. En fait, ça fallait retourner en 1800, 1900. Il n'y aura pas de royaume en Côte d'Ivoire. Non, ça va pas exister. Et il sera pas candidat unique. Il sera même pas candidat. Il sera même pas candidat. Non, parce que la loi ne le permet pas d'être candidat. Donc, il sera pas candidat. Donc, de ne pas être candidat jusqu'à être candidat unique, le chemin est trop long.